Que se passe-t-il quand une entreprise de smartphones en a assez de fabriquer des téléphones? Elle se met à construire des voitures, mais pas n'importe lesquelles. Elle crée des modèles tellement avancés, tellement bien équipés et proposés à des prix si agressifs que Mercedes, BMW et Rolls-Royce commencent sérieusement à regarder dans leurs rétroviseurs. Cette entreprise, c'est Huawei. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 5 voitures qui vont complètement changer votre vision de l'industrie automobile. Restez jusqu'à la numéro 1, parce que celle-là est vraiment hors du commun. C'est parti. Commençons par quelque chose qui paraît tout simplement impossible. Une entreprise de smartphones vient de créer une berline de luxe plus aérodynamique que tout ce qui sort actuellement d'Allemagne. Et pas juste un peu plus aérodynamique, beaucoup plus. Sa carrosserie est tellement optimisée qu'elles font l'air mieux que des voitures qui coûtent 3 fois plus cher. Et ça se voit. L'avant est entièrement fermé et parfaitement lisse, presque comme un avion furtif. À la place des phares classiques, on retrouve des phares à projection intelligents qui affichent directement des repères de voie sur la route devant vous. Les rétroviseurs ont complètement disparu, remplacés par de fines caméras. Il n'y a même plus de poignées de porte visibles qui cassent la ligne de la carrosserie. Tout est épuré, affleurant et pensé dans les moindres détails. Côté performance, c'est là que ça devient un peu gênant pour les marques européennes. On parle d'une grande berline de luxe assez imposante. Pourtant, elle passe de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Son autonomie dépasse les 800 km avec une charge complète. Et une recharge de seulement 5 minutes permet de récupérer près de 200 km d'autonomie. Honnêtement, c'est plus rapide que ce que la plupart des gens attendent aujourd'hui d'une voiture électrique. À l'intérieur, c'est surtout l'expérience offerte aux passagers arrière qui impressionne. Le siège peut s'incliner jusqu'à une position zéro gravité, il intègre un système de massage à 10 points, et le siège du passager avant se replie entièrement pour servir de repose-jambes. Quant au système audio, plusieurs spécialistes l'ont comparé au système Burmester d'une Mercedes Maybach. Oui, dans une voiture fabriquée par une entreprise de smartphones. Et le plus impressionnant, c'est son prix. 63 000 $ en version toutes options. C'est moins cher qu'une BMW série 5 bien équipée, pour une voiture qui rivalise réellement avec la classe S. C'est à partir de là que les choses commencent à devenir un peu injustes. Le Changji H5 est un SUV familial de taille intermédiaire. Au premier regard, il ressemble simplement à un SUV haut de gamme, élégant et parfaitement conçu pour la famille. Mais c'est ce qui se cache sous la carrosserie qui devrait sérieusement inquiéter tous les constructeurs européens. Les équipements de conduite autonome que des marques comme Mercedes ou BMW facturent plusieurs milliers d'euros en supplément, souvent via une mise à niveau logicielle, sont ici installés de série sur absolument toutes les versions. Chaque acheteur en profite. Aucun supplément, aucune option. Tout est déjà intégré. L'autonomie est l'autre point qui laisse tout le monde sans voix. Vous pouvez choisir la version 100% électrique, qui dépasse déjà les 640 km d'autonomie, ou opter pour la version à prolongateur d'autonomie, qui associe un moteur électrique à un petit générateur. Résultat, jusqu'à 850 km d'autonomie totale. De quoi relier Paris à Berlin d'une seule traite, sans avoir besoin de recharger une seule fois. À l'intérieur, tout est d'une simplicité remarquable. Presque aucun bouton. Un grand écran flottant au design épuré qui fonctionne avec le système Huawei. Et il y a un détail vraiment malin. Les appuis-têtes arrière intègrent des fixations magnétiques qui permettent de clipser directement une tablette. Elles se connectent instantanément au système multimédia de la voiture. Pas de câble, pas de support, il suffit de la fixer et c'est prêt. Lors de son lancement en Chine, ce modèle a enregistré 50 000 précommandes en seulement 18 heures. Son prix de départ est de 23 600 $. C'est à peu près le prix d'une Toyota Corolla d'entrée de gamme avec des sièges en tissu. Bon, celle-ci possède une fonctionnalité que je ne pensais vraiment jamais voir sur une voiture, quel que soit son prix. La Luxeed S7 est un coupé fastback sportif qui abat le 0 à 100 km/h en seulement 3,3 secondes.
ce qui est déjà une performance impressionnante. Mais ce dont tout le monde parle, ce ne sont pas ses accélérations. C'est son système de karaoké intégré, qui fonctionne sans aucun microphone. L'habitacle capte automatiquement votre voix et la mélange en temps réel avec la musique en cours. Vous vous retrouvez avec un véritable studio d'enregistrement sur roue, alimenté par un système audio de 1000 watts, diffusé à travers 17 haut-parleurs. À l'extérieur, son design est affûté et agressif. Une silhouette basse, une posture très large et une ligne de toit fastback, qui rappelle clairement l'esprit de la Porsche Taycan, sans jamais limiter. Elle a sa propre identité et elle la mérite. À l'intérieur, Huawei a fait quelque chose de vraiment original. Le côté passager de la planche de bord est entièrement dégagé et plat, pensé pour servir aussi bien de bureau que d'espace de maquillage. Et le siège passager va encore plus loin. Il peut s'incliner presque complètement à plat, avec un repose-jambes automatique, 18 réglages électriques et un système de massage complet. Huawei l'appelle le siège Zero Gravity Queen. Et honnêtement, ce nom n'est pas exagéré. Le prix de départ tourne autour de 35 000 $. La version intégrale toutes options atteint environ 48 000 $. À titre de comparaison, une Porsche Taycan d'entrée de gamme en Europe démarre à plus de 90 000 €, sans offrir un niveau de technologie intérieure comparable. Avant que je vous parle de la prochaine fonctionnalité, il faut vraiment que vous vous arrêtiez une seconde, parce que ça va sembler complètement exagéré, alors que ce n'est absolument pas le cas. Les phares de l'Aito M9 sont des projecteurs intelligents de 2 millions de pixels. Vous pouvez vous garer devant n'importe quel mur blanc, les allumer, et voir apparaître un écran géant de 100 pouces. Netflix, YouTube, karaoké, tout est projeté directement par les phares sur n'importe quelle surface. Et ce n'est pas tout. Pendant que vous roulez, ils affichent aussi des indications de navigation en réalité augmentée directement sur la chaussée. Ils sont même capables d'atténuer certains pixels individuellement pour éviter d'éblouir les conducteurs qui arrivent en face. Oui, les phares de votre voiture peuvent se transformer en cinéma. C'est une vraie phrase, à propos d'une vraie voiture. L'Aito M9 est un grand SUV de luxe, à 3 rangées de sièges, à peu près de la taille d'un BMW X7 ou d'un Mercedes GLS. Il est imposant, très statutaire et attire immédiatement l'attention sur la route. La version à prolongateur d'autonomie offre près de 1500 km d'autonomie totale. Autrement dit, avec cette voiture, l'angoisse de la panne n'existe pratiquement plus. À l'intérieur, on a l'impression d'être dans une cabine de classe affaires montée sur roues. 3 grands écrans s'étendent sur toute la planche de bord. À l'arrière, la deuxième rangée est équipée de véritables sièges capitaine exécutifs. Ils coulissent, s'inclinent, sont chauffants, ventilés et massants. Et au plafond, un vidéoprojecteur laser escamotable déploie un écran de 32 pouces pour les passagers arrière. Il y a même un véritable réfrigérateur à l'arrière. Pas une simple glacière, mais un réfrigérateur à compresseur capable de refroidir réellement vos boissons. En Europe, un Mercedes GLS ou un BMW X7, doté d'un niveau d'équipement comparable, dépasse largement les 100 000 €. L'Aito M9, lui, est proposé entre 70 000 et 75 000 $. Tout ce que vous venez de voir n'était que l'échauffement. Voici maintenant la véritable vedette. La Maestro S800 est la réponse de Huawei à Rolls-Royce et Bentley. Et ce n'est pas une réponse timide. Il s'agit d'une berline de luxe ultra haut de gamme, de près de 5,50 m de long, développant plus de 850 chevaux, dans sa version la plus puissante et capable de parcourir plus de 1300 km avec un seul plein d'énergie. Son design extérieur est tout simplement spectaculaire. Les phares, taillés comme des cristaux, scintillent comme des bijoux lorsque vous déverrouillez la voiture. Il n'y a aucune poignée de porte visible sur la carrosserie. À la place, les portes s'ouvrent automatiquement lorsque vous vous en approchez. Et lorsqu'elles s'ouvrent, la voiture projette un élégant tapis de lumière au sol pour vous accueillir. C'est le genre de détail que l'on attend d'une voiture de luxe britannique assemblée à la main, pas d'un modèle vendu à une fraction de ce prix. À l'intérieur,
Huawei a créé quelque chose de difficile à décrire sans donner l'impression d'exagérer. Les sièges arrière peuvent s'incliner jusqu'à près de 150 degrés. Plus de 600 fibres optiques sont intégrées au plafond pour créer un ciel étoilé lumineux au-dessus des passagers. Le principe rappelle le célèbre pavillon Starlight de Rolls-Royce, sauf qu'ici, il est livré de série. Le système audio compte 43 haut-parleurs. Une bague décorative sort physiquement de la planche de bord lorsque vous démarrez la voiture. Les passagers arrière peuvent assombrir les vitres d'un simple geste de la main. On retrouve également un réfrigérateur intégré, des tablettes escamotables et un écran rabattable qui sert aussi de cloison d'intimité entre l'avant et l'arrière de l'habitacle. En Europe, une Rolls-Royce Ghost coûte aux alentours de 350 000 €. Une Mercedes Maybach classe S démarre autour de 200 000 €. La Maestro S800, entièrement équipée, est proposée à environ 144 000 $, 2 fois moins cher, avec des technologies qu'aucune de ces deux voitures ne propose aujourd'hui. D'une SUV familiale à 23 000 $ à une véritable limousine de luxe de plus de 850 chevaux, ce que Huawei a réalisé ici n'a rien d'un simple coup marketing. Ce sont de vraies voitures, avec de vraies performances et de vrais prix. Et pour l'instant, les constructeurs historiques n'ont tout simplement pas de réponse à leur opposé. Laquelle vous a le plus surpris? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir laquelle vous a le plus marqué. Et si cette vidéo a changé votre regard sur l'industrie automobile, pensez à laisser un like et à vous abonner. C'est exactement le genre de sujet que l'on traite sur cette chaîne. Des voitures et des technologies que les grands médias passent complètement sous silence. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite. Parce que la prochaine fois, on s'intéresse à un super pick-up électrique de 1200 chevaux qui fait paraître le Cybertruck complètement dépassé. Et croyez-moi, celui-là risque de faire encore plus mal que celui-ci. À très vite.